Bonjour bien-aimés, soyez bénis, très heureux de venir vous retrouver pour vous partager ce que le Seigneur me donne de vous partager. Et ce qu'il me donne de vous partager, c'est simplement le fruit de notre vécu, de mon vécu dans le Seigneur et dans le service du Seigneur, mais aussi dans ma vie quotidienne, je dirais notre vie quotidienne, nous concernant Michel et moi. Pour ce faire, je m'appuierai sur cette parole dans Acte 2, versets 42 à 44. Vous pouvez lire tout le texte du chapitre 2, bien entendu. Mais pour introduire ce que j'ai reçu de vous partager. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, c'est-à-dire le respect de la gloire de Dieu s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Je vais vous partager de notre vécu certaines choses que vous avez certainement déjà entendues. Je dirais que ce que nous avons vécu, nous l'avons vécu dès l'instant où Jésus est venu, et je dirais, il est venu dans ma vie, dans notre vie, pour Michel et moi-même, faisant ainsi sa demeure en nous. Plus clairement, nous sommes devenus le temple du Dieu vivant, le temple du Saint-Esprit. Si donc nous sommes devenus le temple, la demeure du Dieu vivant, il va de soi, comme le dit la parole, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si donc, par définition, Christ vit en moi, il est vivant, il m'instruit par son esprit à la lumière de sa parole, il me donne des conseils afin de mener une vie de foi, et une vie de foi qui l'honore. Donc c'est une vie d'obéissance à ses désirs, à sa volonté qui est bonne, agréable et parfaite. Car Dieu aime celui qui donne avec joie et non sous la contrainte. Et soyons clairs, avec le Seigneur, c'est pas je te donne, tu me donnes. Non. Suivre le Seigneur, c'est prendre conscience que nous sommes appelés de lui pour devenir des instruments de sa grâce, c'est-à-dire des dispensateurs de ses grâces. Donc il fait de nous un instrument pour servir la cause de sa justice, à l'encontre de ceux qui crient à lui, à l'encontre de nos frères et sœurs, à l'encontre de tous ceux qui sont à son service. Je vous donne un exemple. Tout à fait dans les premiers jours de notre vie avec le Seigneur, dans des circonstances que je ne vais pas élaborer ici, ce serait trop long, je veux aller à l'essentiel. Mon épouse a été amenée, durant le culte où nous étions, à monter dans l'appartement pour aller rejoindre l'épouse du pasteur. Et lorsqu'elle est arrivée, l'épouse du pasteur donnait des miettes de pain, dont du lait, à son enfant. Le frigo était vide. Il faut bien comprendre que Michel a été étonné, interpellé, en disant il y a quelque chose qui n'est pas logique, qui n'est pas dans la logique de Dieu. Quand elle est redescendue, elle me souffle à l'oreille en me rendant compte
de ce qu'elle avait vu. Alors que nous étions là, alléluia, gloire à Dieu, nous sommes dans la victoire. C'était à l'époque où nous disions, c'est le réveil charismatique. Oui, réveil charismatique, mais qui dit réveil charismatique veut dire mettre au service du corps de Christ et au service des âmes perdues les charismes qui sont déversés dans le corps de Christ, c'est-à-dire chacun d'entre nous, nous avons une part de ces charismes à exercer pour l'édification des uns et des autres et pour le salut des perdus. En l'occurrence, ici, nous nous donnions bonne conscience, nous chantions, nous étions heureux, joyeux, pendant qu'au-dessus de nous, une maman donnait des miettes de pain mélangées dans du lait à son enfant. Vous pensez bien que je me suis dit, mais comment peut-on chanter? Où est le discernement? L'Esprit de Dieu parle dans les membres de son corps. Mais faut-il écouter? Faut-il ouvrir les yeux? Faut-il prendre conscience qu'on n'est pas là pour faire notre toilette spirituelle lors d'un culte, mais nous sommes là en communion avec le Seigneur qui, lui, va nous donner des conseils. On peut donner des paroles prophétiques, oui, alléluia, mais il peut nous donner également de servir dans l'urgence quelqu'un qui est dans le besoin. Et c'est ainsi que nous avons pris soin d'être à l'écoute de ce que le Seigneur nous donnait comme instruction et pouvant nous donner comme instruction de venir en aide. Ce que nous nous sommes empressés à la sortie du culte, d'aller à l'épicerie et d'acheter ce que le Seigneur nous demandait d'acheter pour apporter le nécessaire à son serviteur et à sa servante. Cela a commencé de faire naître en nous un mode de vie. Et dans ce mode de vie, nous avons appris à développer notre attention, à garder notre esprit en éveil aux moindres choses que le Seigneur pouvait nous demander. Et chemin faisant, c'est ce que nous avons appris à vivre et ce qui nous a permis d'apprendre, et d'apprendre encore aujourd'hui, à connaître le Seigneur et surtout d'apprendre à dépendre de lui. À dépendre de lui. C'est-à-dire qu'on ne s'attend pas au secours de telle ou telle personne, mais nous nous attendons à ce que le Seigneur peut nous apporter, déverser, selon la forme de nos besoins, au travers des uns et des autres, et pour la gloire de son nom et l'édification de son corps. C'est ainsi que nous avons eu la grâce de vivre toute une période de réveil charismatique, une période de réveil que nous vivons encore, mais je reconnais que nous vivons dans un processus beaucoup plus restreint aujourd'hui qu'il ne l'était hier. Combien de fois avons-nous vécu des choses merveilleuses et nous étions, mon épouse et moi, et d'autres aussi, nous n'étions pas les seuls, nous étions avides de vivre, de dire Seigneur, qu'est-ce que tu nous demandes aujourd'hui de faire? Des choses qui nous dépassaient, des choses qui pouvaient nous dépasser, mais nous étions tellement heureux de vaincre et de faire ce qui était humainement impossible, mais de dire Seigneur, oui, nous allons le faire. Et nous nous engagions, quoi qu'il nous en coûte, nous nous engagions à opérer ce que le Seigneur avait préparé d'avance afin que nous puissions opérer la chose demandée, mais l'opérer par la foi. Et la foi est une action.
Nous sommes sauvés en Jésus, par Jésus, mais nous sommes sauvés pour servir sa justice. Donc la foi est une action mise au service de la justice de Dieu. Ce n'est pas par nos propres forces, ce n'est pas ce que nous faisons, car ce que nous faisons, ce que notre main trouve à faire, c'est Dieu qui l'accomplit, puisqu'il demeure en nous par Jésus-Christ. Soyons clairs. Je me souviens de cette anecdote parmi tant d'autres. La machine à laver était tombée en panne. Elle était bien usagée, elle avait rempli, comme on dit, son service. Et nous voilà partis dans un magasin pour acquérir une machine à laver. Et lorsque nous avons trouvé ce qui correspondait à notre besoin, le Seigneur de nous dire, quand je dis le Seigneur de nous dire, c'est-à-dire à mon épouse comme à moi-même. Je l'ai encore signifié, tout ce que nous avons eu à faire, et encore aujourd'hui, nous le faisons d'un commun accord. Nous sommes un attelage, nous ne sommes pas l'un qui tire de l'autre de côté et l'autre qui va tirer sens inverse. Non, nous faisons des choses dans la direction divine et nous sommes heureux de pouvoir faire des choses qui sont une folie dans la façon dont nous opérons. Toujours est-il que l'Esprit de Dieu met sur le cœur de Michel, non, ce n'est pas une, c'est deux machines à laver. Elle me souffle cela en me disant, chérie, c'est deux machines à laver. Je dis oui, je te confirme. La deuxième machine à laver, elle était pour une servante de Dieu. Nous ignorions la situation à laquelle elle était confrontée. Toujours est-il que nous avons acheté deux machines à laver, une pour nous et une à faire livrer pour une servante de Dieu qui habitait dans le même lieu où nous étions. Et nous nous sommes empressés d'aller rendre visite à notre sœur. Et lorsque nous sommes arrivés, c'était une maman qui avait 4 enfants, je crois, en bas âge. Et lorsque nous sommes arrivés, la première chose qu'elle nous dit, elle dit, il m'en arrive une, elle dit, ma machine à laver m'a totalement lâché. Et je suis obligé de faire ma lessive à la main. Elle avait toute sa lessive qui était là. Et comme on dit, ce n'était pas top pour elle. Heureux étions-nous, quelque part, d'apprendre cette nouvelle, mais surtout heureux étions-nous d'avoir entendu du Seigneur, ce n'est pas une, mais deux machines à laver, une pour vous et une pour la servante. Le Seigneur connaissait le besoin de la servante, nous l'ignorions, mais nous n'avions qu'une chose, c'était d'obéir aux désirs, aux intentions du Seigneur, d'opérer ce qu'il voulait opérer pour l'édification de son corps, pour le secours de son enfant, et surtout de manifester au travers de ses enfants la bienfaisance, la libéralité. Et c'est ainsi que nous nous sommes réjouis d'opérer ce que le Seigneur nous fait grâce d'opérer, car aujourd'hui encore, nous apprenons à vivre dans la dépendance du Seigneur. Et quand je dis vivre dans la dépendance du Seigneur, c'est de s'attendre à lui et non pas aux autres. On s'attend à lui et n'oubliez pas, vous voyez derrière moi ce tableau avec la croix, il y a le vertical, notre communion avec Jésus. Mais il y a l'horizontal, les bras étendus, disposés à servir pour bénir autour de nous ce que le Seigneur désire accomplir, opérer, pour nous manifester aux uns et aux autres sa bienveillance sur nos vies. Et quand je disais tout récemment,
Je prie tout par celui qui me fortifie. Bien-aimés, ce que nous apprenons à semer de la part du Seigneur et à semer là où il le veut, dans le temps présent, aujourd'hui, eh bien, le moment venu, nous le récoltons. Car en définitive, ah oui, j'ai une autre bonne nouvelle. Cette année-là, où nous avons acheté ces 2 machines à laver, 6 mois plus tard, arrivé, je crois, aux alentours des fêtes de fin d'année, un livreur arrive et nous dit « J'ai un colis à vous livrer, Madame Gravé ». On n'avait rien commandé. Mais comme le Seigneur voyait le travail que Michel avait, nous avions à cette période beaucoup d'enfants, je crois qu'ils étaient 10, qu'ils venaient manger le midi, et nous avions 6 enfants qui dormaient, nos 3 enfants, plus 3 autres enfants que nous avions la garde. Cela faisait du monde, en effet, et ça donnait du travail à Michel. Et le livreur est venu nous livrer un cadeau que quelqu'un nous a fait livrer, un lave-vaisselle, pour soulager le travail de Michel. Bien-aimés, ce que nous semons, d'une façon ou d'une autre, nous le récoltons le moment venu, selon le timing de notre Dieu. Il n'est jamais en retard. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Ce qu'il nous donne de faire, c'est lui qui l'accomplit. Et quand c'est lui qui l'accomplit et que nous faisons obéir, nous ne sommes jamais dépourvus le moment venu. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas, ils étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et puissiez-vous porter vos désirs sur celui qui vous appelle, qui vous appelle, qui vous appelle, qui vous appelle, qui vous appelle et qui vous dit, comme il a pu dire à un moment donné à l'apôtre Jean, monte ici. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.